Je voulais aussi dire à nos agriculteurs qu'on continue la mobilisation et qu'on va se battre dans les semaines, les mois qui viennent autour de, au fond, trois grands objectifs. Le premier objectif, ça doit être de produire. C'est pas un gros mot de produire. Et on a besoin de tenir notre production, de produire davantage et de le faire au niveau français et européen. Produire, ça veut dire continuer de simplifier. Ça veut dire défendre cette souveraineté agricole dont on parle, savoir nous réorganiser, parce que parfois il faut aussi davantage transformer sur le territoire national, et ça veut dire produire au niveau européen. Et donc on a notre fameuse politique agricole commune, la PAC, qui fait l'objet de notre mobilisation. On se défend, on s'est défendu, vous savez qu'on a amélioré déjà la copie à la fin d'année dernière. On va non seulement se battre pour que cette PAC soit à l'euro la même que la PAC précédente, on va se battre pour pouvoir le faire au niveau français, mais on a besoin aussi d'investir. Et ce qu'on va pousser, c'est des objectifs de production au niveau européen, filière par filière. On ne peut pas dépendre. Et ce que je disais pendant le Covid reste vrai aujourd'hui. On ne peut pas déléguer notre alimentation à d'autres. Le deuxième pilier, ça doit être la préservation. Il y a des différences de sensibilité. On l'a vu encore autour de la table, on le sait. Mais on ne peut pas dire qu'on va produire, qu'on va installer les générations à venir. Parce que vous le savez, on a la moitié de nos exploitants agricoles qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Si on ne préserve pas notre eau, nos sols, notre biodiversité. Et il ne faut pas opposer les deux. Nous, on veut les mêmes règles pour tous les Européens. Et puis on a notre stratégie eau, ce sera dans la loi d'urgence, pour simplifier les choses, mais on doit avoir nos ressources en eau qui sont préservées et une culture qui s'adapte à celle-ci, nos agriculteurs qui ont de la visibilité. Et puis on doit travailler tous ensemble à la préservation de nos sols. Puis le troisième pilier, c'est la protection. Et au fond, il faut faire avec notre agriculture exactement ce qu'on a fait ces derniers mois pour notre acier ou pour notre automobile. De la préférence européenne et de la protection. Et la protection, c'est très simple. Quand on a une règle qu'on impose à nos producteurs, il faut l'imposer à ceux qui viennent et dont on importe les biens. C'est pour ça qu'on s'est opposé, nous, au Mercosur, et c'est pour ça qu'on se bat pour ces fameux clauses miroirs, et c'est pour ça qu'on se bat pour renforcer les contrôles. La protection, ce n'est pas du protectionnisme. C'est de dire on veut simplement contrôler ce qui est importé. Et on veut être sûr que quand on impose des règles à nos producteurs, ce sont les mêmes. Eh bien, si on poursuit ces trois objectifs au niveau français et européen, la production, la préservation et la protection, on a de l'avenir pour notre agriculture et on en a besoin. Parce qu'au fond, tout ça, c'est ce qui doit nous permettre d'être souverains. Et l'objectif, la vision que nous portons, c'est celle d'une souveraineté agricole. Et donc partout où on a des dépendances, savoir les corriger. Et partout où on a des forces, savoir la maintenir. Voilà.